Bénissons le Seigneur. Les béatitudes en Matthieu 5, versets 3 et suivants. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, qui ont soif. Peuvent faire penser que Jésus a oublié la béatitude centrale qui ouvre le psautier. Psaume 1, heureux l'homme qui ne met pas, qui ne marche pas avec les méchants, ne s'assied pas avec les pécheurs et les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Ah non, lorsque Jésus a fini de dire les 8 béatitudes, il dit je ne suis pas venu abolir la loi, il ne faut pas penser ça, mais l'accomplir. Il va terminer au verset 19 en disant, je paraphrase, heureux ceux qui gardent ses commandements et enseignent aux autres à en faire autant. Ils seront considérés comme grands dans le royaume des cieux. C'est comme une béatitude de ceux qui gardent la parole, qui gardent les commandements. Et là, nous nous mirons dedans. Parce qu'en réalité, lorsqu'il dit vers le verset 13 que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et que une ville ne peut pas être cachée sur une montagne, qu'est-ce qu'il entend? Il entend par là nous ouvrir à une conservation de la parole qui n'est pas un coffre-fort. Il faut garder la parole, mais on ne la garde bien qu'en la répandant. Comme on garde la lumière en la multipliant, comme on manifeste le sel en le faisant jouer son rôle, donner goût à l'environnement, au repas, à ce monde. Alors, cette béatitude est une béatitude qui se transmet parce qu'elle est lumière pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle est sel et saveur pour le monde. Gardons la parole, les commandements, mettons-les en pratique et enseignons aux autres à en faire autant. Bénissons le Seigneur.